Mesdames et messieurs, bonsoir et merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Voici le flash. Deuxième édition de la Super Coupe Assimi Goïta, les équipes en lice reçoivent des équipements. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour pouvoir rester à la une de l'actualité. On commence. Le jeudi, 18 août 2022, a eu lieu, au stade Mamadou Konaté de Bamako, la remise des équipements et le triage au sort de la deuxième édition de la Super Coupe Assimi Goïta. C'était sous l'égide du ministre de la Jeunesse, des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. À l'occasion, le ministre de la Jeunesse, des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a affirmé que les acteurs du football malien prouvent à suffisance, en participant à ce tournoi, leur engagement et leur disponibilité à accompagner les autorités de la transition dans leur quête de développement et du bien-être des populations, de cohésion sociale et de l'unité nationale autour et au service de la nation malienne. Moussa Agé Attaher a soutenu que le sport est un facteur important de brassage, de fraternité, de mieux-être au service des États et des peuples, un puissant facteur d'union et d'épanouissement, un instrument de paix, de développement et de solidarité qui concourt à la promotion de l'esprit d'équipe, la discipline, le respect de l'autre, la fraternité et le fair-play. Le chef du département de la jeunesse, des sports et la construction, Moussa Agé Attaher, s'est réjoui de l'élargissement du tournoi aux ligues régionales, ce qui requiert, selon lui, une mobilisation accrue de la jeunesse autour des idéaux de la transition dans laquelle ce tournoi joue un rôle important à travers les valeurs que le sport véhicule. Par cette mise à disposition des équipements, il s'agit, pour le ministre Attaher, de mettre les équipes dans les meilleures conditions de participation, de créer la saine émulation entre les équipes, de développer l'esprit de justice sociale et enfin, de promouvoir l'harmonie sociale et la justice sociale. Le ministre Attaher dit être convaincu que ce tournoi sera un véritable succès et que la victoire sera celle de la jeunesse qui devra porter le flambeau et le hisser haut et très haut. Le conseiller spécial du président de la transition, Agibou Dembélé, a expliqué qu'en initiant cette compétition, le président Assimi Goïta avait tout d'abord souhaité voir la jeunesse se mobiliser pour s'organiser afin de jouer pleinement son rôle incontestable dans le développement du Mali. Comme le ministre Attaher, il a soutenu que le sport demeure un grand facteur de cohésion et de mobilisation collective au profit de la nation. Car, une jeunesse attachée serait forcément une jeunesse détournée de la violence, de la drogue et des conséquences qui y sont associées, a-t-il fait comprendre. Il a enfin invité les différentes équipes à plus d'engagement, de discipline et de fair-play afin de permettre à cette nouvelle édition de tenir toutes ses promesses. Car il reste évident que quel que soit le résultat final, c'est la jeunesse malienne qui aura gagné. Monsieur Dembélé l'a alors invité à faire de cette compétition une rencontre d'intégration fraternelle, de cohésion, et tout simplement, d'amitié. Notons que cette édition, placée sous le signe et la promotion de la jeunesse du Mali, réunira 12 équipes dont 8 équipes des 8 anciennes régions plus une équipe du district de Bamako, une équipe de la présidence, une équipe du Conseil national de transition, CNT, et une équipe du gouvernement de la transition. À titre de rappel, la cérémonie de remise et de tirage au sort a enregistré la présence de plusieurs personnalités dont le président de la commission d'organisation de ladite coupe, le lieutenant-colonel Cheikh Mamadou Chérif Tounkara.